Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette guidance de la pleine lune en Sagittaire. Alors c'est une guidance malgré tout qui est intemporelle, ce qui veut dire que même si vous l'écoutez par après, eh bien elle ne viendra pas par hasard dans votre vie, c'est qu'elle aura des messages à vous transmettre. Alors pour commencer cette guidance, je vais d'abord vous présenter les petits gris-gris que j'ai posés sur la table aujourd'hui. Alors comme vous pouvez voir là-bas au fond, le message du cœur, c'est récolter ce que l'on sème. Alors on va être dans une période où il va être important de bien réfléchir à notre direction. Cette pleine lune en Sagittaire, elle nous invite à nous relier à cet élan de liberté, de créativité, de feu sacré, de feu intérieur. Et le Sagittaire, il est en quête de sens. Et en quête aussi d'espace, de créer des espaces, d'explorer des espaces. Donc il y aura aussi une notion de mouvement, de se mettre en mouvement. C'est pour ça aussi que j'ai positionné le petit van ici. D'ailleurs, il y a aussi un message du cœur dessus. Il est écrit Love and Peace, donc la paix, l'amour. Donc ça va bouger dans cette quinzaine à venir. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger dans votre vie, même bouger, ça peut être un déménagement, ça peut être des changements de vie, des changements de direction, ça peut être un changement professionnel, ça peut être un changement relationnel, ça peut être même des aménagements chez vous pour vous sentir mieux dans votre espace, dans votre intérieur. Et sachez que on est toujours connecté, interconnecté avec notre environnement, donc l'extérieur influence notre intérieur et notre intérieur influence aussi notre environnement extérieur. C'est en perpétuel aller-retour et interrelation, interconnexion. Donc peut-être que pour avoir et ressentir plus de liberté chez vous, ça va nécessiter des aménagements et aussi je vais dire des aménagements dans votre intériorité. Peut-être que ça va nécessiter des libérations, peut-être aussi des créations, des choses que vous avez besoin d'exprimer, de sortir de vous, de mettre à jour ou au jour. Voilà. Il va être question de tout ça aujourd'hui dans le tirage. Cette notion d'expression de soi, de créativité, de changement, de transformation, transmutation, mouvement. Alors, comme autre petit gris-gris, on a les énergies du quartz. Alors, hop, je vais vous montrer. Du cristal de roche ici. Voilà, donc c'est une pierre qui est un peu la reine, la reine mère. La reine des pierres qui a une vibration très très haute et qui permet d'éveiller la conscience et qui permet de se relier à notre chakra couronne et aussi du coup d'ouvrir des espaces, d'ouvrir des champs de conscience, d'ouvrir des espaces pour se relier un peu plus à notre clairvoyance, à notre guidance intérieure, mais aussi à nous relier à nos guides et à toutes les dimensions. C'est une pierre aussi qui peut être utilisée pour recharger les autres pierres. Et c'est une pierre très pure, très haute en vibration, qui permet aussi de poser des intentions. Si vous avez des souhaits, des rêves, des demandes à faire, vous pouvez aussi charger cette pierre, la charger de vos intentions et l'utiliser dans vos demandes, dans vos méditations ou même dans vos prières. Voilà. Et puis le dernier gris-gris qui est assez conséquent et du coup que j'ai mis au premier plan de l'image, c'est un cheval en bois qui est sur roue, un petit peu comme un cheval de Troie. Alors, on m'a demandé de vous parler de cette signification du cheval de Troie. Alors, vous pouvez aller voir dans la mythologie cette histoire particulièrement, peut-être qu'elle vous parlera, mais en tout cas, quand je dis cheval de Troie, pour moi, ça résonne vraiment avec les choses qui sont cachées. Il va vraiment y avoir des voiles et des masques qui vont tomber ces prochains jours.
vous allez voir clair dans les situations, dans les gens, dans même, je vais dire, dans vos ombres aussi, dans votre être. Il va y avoir des révélations. Et les choses qui vont, qui sont restées cachées, vont se révéler. Grâce aux énergies de cette pleine lune qui est intense, mais aussi grâce à la conjonction des astres aussi, comment sont positionnés les astres actuellement. Il y a vraiment des grands virages, des grands changements dans le ciel, dans ce macrocosme astral et intersidéral, j'ai envie de dire. L'année 2025 est vraiment très riche. Alors je ne suis pas astrologue, par contre je m'intéresse beaucoup à l'astrologie depuis des années et je vais voir des vidéos qui sont très intéressantes, notamment alors je suis astro-bohème et je suis aussi Pachamama et la Terre. Voilà, donc vous pouvez aussi aller voir des vidéos plus spécifiques sur le sujet. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, et vous devez certainement le ressentir si vous êtes sensible aux énergies subtiles, qu'on est poussé à sortir de nos carcans, à sortir de nos croyances, à sortir de nos illusions, que ce soit par rapport à notre environnement, à notre entourage, ou que ce soit par rapport à nos propres limites et à nos propres masques. Voilà. Donc là, on est vraiment dans cette idée de voir plus clairement les choses pour continuer à évoluer vers une meilleure version de soi-même. Donc voilà, ce cheval de Troie, il va nous révéler des choses qu'on sera plus ou moins prêt à accueillir, mais en tout cas, ça fait partie de notre chemin. Et si les choses se présentent à nous, c'est qu'elles doivent être entendues, accueillies et, je vais dire, utilisées à bon escient pour continuer à avancer, même si ça peut se faire dans la douleur, parce que ouvrir les yeux, ça peut être très douloureux. Et parfois, c'est vrai que le plus simple, ça peut être le déni. Mais dites-vous bien que si vous êtes dans le déni, à un moment donné, vous ne pourrez pas y rester bien longtemps. Et les révélations et la vérité va vous rattraper à un moment donné. L'univers va vous présenter des situations qui vont vous obliger à voir les choses clairement, et si vous ne comprenez pas le message, ça risque d'insister et vous risquez de perdre encore plus de plumes. Donc voilà. Alors bien sûr, n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous avez besoin d'aide. Il y a des spécialistes, des psychologues, des psychiatres, des psychothérapeutes, des hypnothérapeutes, et j'en passe. Il est possible, il est toujours possible de trouver de l'aide si vous en avez besoin pour passer des caps difficiles. Donc n'hésitez pas aussi à me contacter, parce que je peux vous aider par des soins énergétiques, par des soins de libération, par des lectures d'âme, par un massage s'il le faut, si vous avez besoin de vous reconnecter à votre corps, par des guidances aussi personnalisées. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un soutien et d'accompagnement, je serai là pour vous aider à traverser les étapes difficiles pour vous. Et je suis aussi à même d'aider vos animaux. Donc n'hésitez pas aussi, s'il y a un besoin particulier en termes de communication animale ou de soins animaliers énergétiques, n'hésitez pas à me contacter. Alors, ce cheval qui est au premier plan, il est aussi là pour dire, il est temps et il est l'heure de mettre au premier plan vos passions, ce qui vous anime pleinement, ce qui met en joie votre âme. Et pour moi, c'est les animaux, c'est particulièrement le cheval. Donc il avait toute sa place ici au premier plan, et c'est ce que je souhaite encore plus développer dans un avenir proche. C'est tout ce qui est soins animaliers, communication animale et médiation animale, pour pouvoir apporter du bien-être, notamment par l'équithérapie et des choses qui s'en approchent, pour apporter du bien-être aux autres par le biais de nos animaux, qui sont tellement riches de leur amour et de leur humanité, j'ai envie de dire, et de leurs compétences aussi, leur intelligence émotionnelle, voilà, et simplement par leur présence et par leur rayonnement, ils peuvent tellement nous apporter du bien-être et des bienfaits
euh, encore trop méconnu, je trouve. On est encore très limité sur la connaissance des animaux et sur les bienfaits qu'ils peuvent apporter à- aux hommes, voilà, que nous sommes, aux terriens que nous sommes. Donc voilà, mettez au premier plan ce qui vous passionne. C'est ça la guidance qui insiste aujourd'hui. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé le message des animaux totems de Stephen Farmer et l'oracle des 13 lunes de Daisy Baudin et Julie Baudin. C'est un oracle que je trouve vraiment très fort et très beau dans les illustrations et les messages. Alors pour la carte totem, aujourd'hui, nous avons le gorille. Le gorille nous dit « Prenez le temps d'écouter avec compassion ceux que vous aimez, notamment les membres de votre famille. » Donc, le message, c'est d'être vraiment dans l'empathie et dans l'écoute active de vos proches, mais aussi de vous-même, d'être à l'écoute de vous-même, parce que pour accueillir les émotions des autres, il est bon soi-même d'être ok avec notre paysage intérieur, avec ce qui se joue et avec ce qui nous traverse. Donc voilà, ça c'est important aussi à comprendre. Pour écouter les autres, c'est important de s'écouter soi et de se mettre au premier plan. Je reviens à cette histoire de premier plan, mais c'est vous êtes le personnage principal de votre histoire. Ne vous abandonnez pas, ne vous trahissez pas. Soyez vraiment à l'écoute de vous-même et si vous êtes à l'écoute de vous-même, de vos besoins, de vos élans, vous serez à même d'être un bon accompagnant, un bon éducateur, j'ai envie de dire aussi pour vos enfants, si vous êtes parent, ou même un bon éducateur dans l'accompagnement des autres, des enfants, ou dans le cadre de votre travail, si vous êtes amené à accompagner les autres. C'est d'abord vous, et ça n'est aucunement de l'égoïsme, c'est de l'amour pour soi, et il en faut de l'amour, de la compassion et de l'empathie envers soi, pour pouvoir l'être aussi avec les autres. C'est en interconnexion, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à votre environnement de vie, par exemple, votre lieu de vie, il est à l'image de vous-même. Et de même que les relations que vous avez avec les autres, la première relation qui est importante et primordiale, c'est la relation à soi-même. Et si vous êtes bien avec vous-même, vous serez bien avec votre entourage et avec les relations que vous nourrissez à l'extérieur de vous. Donc voici pour la carte du gorille, ce qu'elle nous indique. Et pour l'oracle des 13 lunes, alors les cartes vont parler et se recouper en termes de messages, parce que dans toutes ces cartes, il résonne cette idée de s'exprimer tel que l'on est, d'exprimer ce qu'on a dans le cœur, d'exprimer ce qu'on a dans notre âme. Et il y a une idée aussi de naissance ou de renaissance, et de quelque chose qui va éclore, qui va sortir de l'œuf, mais pour ça il faut oser briser la coquille. Donc on va commencer par la carte que j'ai tirée, donc c'est la rose. La rose sauvage. Voilà, avec les papillons qui sortent des pétales. La carte 14 qui nous dit « Indomptable, je révèle votre essence majestueuse et souveraine ». Donc dans cette carte, il y a une idée de... vous voyez, il y a la rose et les épines en fait. La vie n'est pas que douceur, il y a aussi des épreuves. Ça fait partie de la vie. Mais au fur et à mesure des expériences, on acquiert la résilience. Et on arrive à évoluer, à se transformer et à transmuter. Donc le papillon, c'est vraiment en lien avec le changement et la métamorphose. Alors je vais vous lire
un petit peu la signification de cette carte, hein, qui nous dit: en silence, après une belle nuit étoilée, elle s'est éclose dans la fraîcheur de l'aube, dans la jeunesse de ce nouveau jour. Pourtant, avant cela, elle a résisté aux tempêtes, à la dureté de l'hiver. Ses épines expriment si puissamment son désir de sécurité et de souveraineté, et ce même dans l'amour de son été. Le mantra sacré associé à cette carte, c'est: j'accueille mes ombres comme les épines sacrées de ma fleur sauvage. Je m'ouvre à la vie sans contrôle, mais avec émerveillement, pour faire resplendir l'ensemble de mes pétales originaux et singuliers. Donc l'idée, c'est vraiment de voir à quel point nous sommes sacrés, de lâcher prise, d'essayer d'avoir moins de contrôle sur les choses et de plus s'émerveiller, de s'émerveiller sur ce qui se passe autour de nous, sur la beauté des petites choses, sur la beauté de la vie, mais aussi de s'émerveiller sur notre nature et sur notre être, de se dire qu'on est des individus vraiment à part entière. On a chacun nos propres qualités, nos propres élans, nos propres envies, nos propres compétences et talents, et de voir que on a beaucoup de lumière à l'intérieur de nous, que c'est sacré, mais aussi d'accueillir les épines, et d'accueillir nos ombres, et d'accueillir nos défauts, nos limites parfois, et nos démons intérieurs, parce qu'ils font partie de nous. Il n'est pas question d'être parfait, personne n'est parfait, mais d'accepter cette imperfection et d'accepter de travailler quand même dans le sens à être petit à petit un diamant un peu plus poli et un peu plus pur. Je reviens à ce cristal de roche que j'ai mis là-bas, c'est ça, c'est d'essayer d'aller de plus en plus vers la pureté et vers la vérité de qui on est. Une version qui est authentique et naturelle, et une version qui est imparfaite. Mais croyez-moi que même si vous êtes imparfait, vous êtes aimé et vous êtes aimable. Et vous méritez d'être aimé. Alors ce qui est assez drôle, c'est que quand je veux vous lire un passage, je mets une carte ou un marque-page ici sur le livret pour m'y retrouver. Et il y a la carte qui est sortie, du coup, c'est l'éclair. La carte 23, pour ceux qui aiment la numérologie. Et donc l'éclair, vous voyez, en plus, il y a des papillons aussi, je ne sais pas si vous allez bien voir, sur la tête de cette femme, avec le croissant de lune, et vraiment l'éclair foudroyant. Dans un rhombissement, j'invoque le pouvoir du changement. Donc vous voyez, ça insiste sur le fait que nous sommes en pleine transformation et qu'il y a du changement, et que ça peut être vraiment radical. C'est-à-dire que là, la foudre tombe. Peut-être que vous allez tomber amoureux, peut-être que la foudre va tomber comme une foudre karmique, c'est-à-dire qu'un revirement de situation, quelque chose qui va s'effondrer. Ça peut être un nouveau départ grâce à une rencontre, mais ça peut être aussi une rupture. En tout cas, il y a quelque chose qui est là, qui est prêt à tomber, comme un éclair, de manière assez soudaine, qui va arriver et qui va changer votre vie et qui va changer votre manière de voir les choses. Il va vraiment y avoir une notion de révélation, et un peu comme un couperet qui pourrait tomber, et un karma en fait. Un karma, un retour de karma. Alors, juste sur le karma, j'ai un petit point à vous faire, c'est que un retour de karma, c'est pas forcément négatif. Le karma, on va dire, c'est une conséquence, comme une réaction en chaîne, comme un effet papillon, quelque chose qui va arriver parce qu'il y a eu d'autres actions qui ont été menées.
Par exemple, vous si vous récoltez, si vous semez de l'amour, pardon, vous allez récolter de l'amour. Ça va être un retour de karma positif. Si vous semez de la haine, de la médisance, et que vous faites des coups bas, et que vous avez du vice, et que vous vous amusez à embêter les autres, vous allez avoir un retour de karma négatif. Voilà, donc le karma, c'est quelque chose qui tombe, c'est comme une espèce de justice divine qui vient rétablir un espèce d'équilibre. Voilà. Donc, en tout cas, cette carte de l'éclair, c'est que ça va tomber. Ça va tomber, ça veut dire que si vous avez semé des belles choses, bah, vous allez récolter de l'abondance et vous allez être dans un cercle vertueux. Si vous avez semé étendu des pièges et semé des embûches, voilà, des embuscades, jouer des mauvais tours, j'allais dire même des mauvais sorts, avec des malédictions, c'est-à-dire dire du mal, vous allez aussi payer le retour de karma, mais dans ces cas-là, dans un espèce de cercle vicieux. Et il va vous arriver des mauvaises surprises. Voilà. Ça, c'est dit. Pour les personnes qui m'écoutent, ça va résonner, que ce soit pour les amis ou pour les ennemis, entre guillemets, je dirais les ennemis, même si c'est une manière de dire. On va pas se leurrer. Les personnes qui ne vous veulent pas du bien vous écoutent et vous espionnent. Alors, YouTube, c'est très bien. Les réseaux sociaux, c'est très bien. Mais ça peut être un peu à double tranchant aussi. Donc voilà. Soyons conscients. Soyons conscients que il n'y a pas toujours de la bienveillance à l'autre bout du téléphone ou à l'autre bout du fil ou du réseau quel qu'il soit. Donc voilà. Mais ceci dit, peu importe, parce que, comme je vous dis, moi là, cette guidance, je la transmets avec amour. Et grand bien vous fasse, j'espère que ça va vous éclairer. Et pour ceux que ça n'éclaire pas, ou pour ceux qui s'en servent pour médire ou pour critiquer, ça ne me touche pas particulièrement. Et j'ai bien conscience que pour moi, il y a vraiment une justice qui est bien supérieure à nous, et des guides qui veillent, et des anges. Après, on appelle comme on veut, hein. Vraiment, prenez ce qui résonne, hein. Mais je suis persuadée que nous sommes protégés. Donc voilà. Et moi, ce qui m'impulse à vous faire cette guidance, c'est que vraiment, je suis poussée à diffuser et à accompagner, quoi qu'il arrive. Et quel que soit ce que je traverse dans ma vie, et quel que soit possiblement la porte que je laisse ouverte aux personnes qui pourraient se servir de ce que je diffuse, entre guillemets, contre moi, ou pour colporter des rumeurs négatives ou quoi que ce soit. En fait, dites-vous bien que les gens, ce qu'ils pensent, ça leur appartient. On ne pourra jamais empêcher les gens de penser ou de parler à notre sujet, et même de diffamer, et même de nous dévaloriser. Mais ça ne dit rien de votre valeur à vous. Restez vous-même. Vous n'avez pas à vous adapter à ces personnes. Continuez de faire les choses avec le cœur. Continuez d'avancer sur votre chemin sans vous brider pour ce genre de personnes. Vous avez votre liberté, vous avez votre libre arbitre, vous avez votre lumière à diffuser. Passez votre chemin. Ne vous arrêtez pas ou ne vous bridez pas pour des personnes jalouses, parce que la plupart, c'est ça qui est mis en action, qui peuvent jalouser votre lumière. Mais surtout, ne vous arrêtez pas pour ça. Continuez. Continuez de croire en qui vous êtes, continuez de croire en ce que vous faites, et continuez de semer l'amour autour de vous, malgré ce qui vous arrive, et malgré les épines, et malgré les épreuves. Vraiment.
J'espère que ces quelques mots pourront vous encourager à aller vers ça. À éclore, à sortir de votre coquille. Vous voyez cette carte, l'œuf cosmique, de là où on vient, de toute cette bulle d'énergie, de cette source vitale. Vous voyez, il y a la fleur de vie. Sur cette carte, il y a une femme là qui a quelque chose dans son ventre. Il y a l'arbre, le soleil, la lune au-dessus, un oiseau aussi et une tortue. La tortue, dans la tradition amérindienne, elle porte le monde. Et cette carte nous dit: ce cocon que je vous offre est une ode à la vie, à l'univers et à la magie créative. Donc, laissez-vous naître, laissez-vous renaître. Vous êtes protégés, nous sommes dans un cocon qui nous veut du bien. Et nous sommes portés par la terre-mère et nous sommes protégés par le Père Ciel, quoi qu'il arrive, à chaque seconde qui s'écoule. Nous sommes des prêtresses. Nous sommes en lien avec les cycles lunaires, avec les oiseaux de nuit. Voilà, c'est un hibou qui est clairvoyant. Ces animaux nocturnes, ils ont... Et les rapaces, on va dire, en général, ils ont une grande clairvoyance, une grande intuition. Donc cette femme, elle est parfaitement reliée aux éléments et parfaitement reliée à sa nature. Souveraine de votre royaume, j'anoblis votre parcours. Sacré, vous l'êtes. N'oubliez pas que vous êtes des êtres sacrés. Nous sommes des êtres sacrés. Nous sommes reliés à tous les éléments. Et l'univers nous guide, nous enveloppe de sa lumière. Nous sommes pulsion de vie et nous sommes source d'énergie et en permanence reliés à une source d'énergie vitale qui circule au travers de nous, autour de nous. La carte suivante, c'est le bâton de parole, la carte 18. Je dévoile vos mots étouffés, j'honore votre authenticité. Donc osez vous exprimer, osez parler, osez dessiner, osez chanter, danser, écrire, exprimez-vous par tout ce que vous pensez être bon pour vous, tout ce qui vient. Le bâton de parole me guide, me fait prendre confiance et m'autorise à dévoiler ce qui est au fond de moi. Avant que les mots ne puissent sortir de ma bouche, il y a eu ce silence couplé de larmes de joie et de libération. Aujourd'hui et pour l'éternité, je me réaligne avec ma voix. Mon expression singulière est mes vérités. Ce que je ressens, je peux désormais l'exprimer sans peur, sans doute et accueillir qui je suis au plus profond de mon être. Je parle de mes émotions, je ris de mes fragilités, je crie mes colères et mes tristesses. J'ai le droit car à présent je m'y autorise. Osez vous exprimer, osez dire vos vérités. Osez exprimer ce que vous avez envie de réaliser aussi. Croyez-moi que c'est un grand pouvoir, la parole. Mais pas parler à tort et à travers. Pour moi, vraiment, la parole est d'argent, mais le silence est d'or. C'est une phrase que je me répète souvent. Si vous vous exprimez vos élans, exprimez vos envies, exprimez vos émotions, exprimez vos passions, exprimez ce que vous ressentez. C'est important de communiquer ce que vous ressentez. Si vous sentez qu'il y a une écoute active en face de vous, évidemment, ne vous confiez pas à n'importe qui. Soyez vigilant, soyez prudent. Ne confiez pas tout non plus. Essayez d'avoir du discernement et aussi une clairvoyance par rapport aux personnes qui sont en face de vous. Et si vous avez un doute, abstenez-vous. Si vous avez un doute que votre parole ne sera pas entendue ou même que vous serez dévalorisé, abstenez-vous. Et pourquoi pas de vous exprimer même à vos guides ou à votre fort intérieur ou à votre guide intérieur.
Et de garder le silence, voilà, si vous sentez que vous avez besoin de garder le silence, on a aussi besoin de ça. On n'a pas toujours besoin de parler. Et peut-être d'aller voir dans ces énergies-là, dans ces prochains jours, observez attentivement votre manière de vous exprimer. Et celle de s'exprimer des autres, de vos proches, de ceux qui vous entourent. Est-ce qu'ils parlent de manière superficielle pour combler un vide? Ou est-ce que les paroles sont justes? Est-ce qu'elles sont désordonnées ou est-ce qu'elles sont claires? Et de voir aussi à l'intérieur de vous quel est votre dialogue intérieur et quel est le dialogue que vous mettez en mouvement. Et qu'est-ce que vous exprimez? Dans les accords Toltec, il y a un des préceptes qui parle de ça, de parler juste, de parler vrai, de parler quand on doit parler, d'avoir vraiment une parole pure et juste. Si vous ouvrez la bouche pour critiquer quelqu'un ou pour médire sur quelqu'un ou pour calomnier ou pour diminuer ou pour dévaloriser ou pour condamner, alors peut-être c'est mieux de se taire. Peut-être préférer se taire, c'est la meilleure option. Et observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous pousse à critiquer? Qu'est-ce qui vous pousse à juger? Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons des démons à l'intérieur de nous. Nous avons des ombres. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir envie de médire ou de juger, ou quand on est en colère parfois, ou de rejeter la faute sur l'autre. Voilà, de ne pas voir nos propres limites et responsabilités. Et d'observer ça. Et de pouvoir se calmer et réajuster le tir. Et d'exprimer plutôt ce que vous ressentez ou plutôt ce que vous souhaitez. Et la parole est aussi créative. Si vous exprimez vos rêves et vos aspirations et vos passions, vous allez voir, c'est magique. Vous allez voir que l'univers va vous envoyer des signes, des aides, des personnes qui vont vous aider dans ce que vous souhaitez réaliser. Donc, il est question de ça aussi dans ce tirage. Qu'est-ce que j'exprime de moi? Qu'est-ce qui est juste d'exprimer? Est-ce que je m'adresse à la bonne personne pour exprimer mes émotions? Et si jamais ça ne sort pas par les mots, alors voilà, d'aller vers ce qui vous plaît le plus, ce qui vous appelle, l'écriture, le dessin, la peinture, voilà. Il y a d'autres manières aussi de s'exprimer que la parole, même si là c'est le bâton de parole qui est sorti. Et le bâton de parole, c'est aussi savoir passer le bâton, c'est-à-dire d'essayer d'observer aussi quand vous êtes en lien avec quelqu'un, que la parole soit assez quand même équilibrée. Quelqu'un qui ramène tout à lui, est-ce vraiment une relation qui vous nourrit? Si c'est toujours la même personne qui écoute et la même personne qui parle, est-ce que cette relation est équilibrée? Est-ce qu'il n'y a pas de la toxicité dans la relation? Est-ce qu'il n'y a pas, peut-être dans cette personne, si elle ramène tout à elle, peut-être qu'elle a peur de ne pas exister à vos yeux, ou peut-être que c'est une personne qui est narcissique. Donc, voyez bien, je mets des pincettes, hein, peut-être. Mais en tout cas, la seule question à se poser, c'est est-ce que je me sens bien en la présence de cette personne, et est-ce que cette relation me nourrit? Est-ce que c'est pas en train de me vider? D'être tout le temps dans une posture d'écoute et d'être attentionné envers quelqu'un qui ne prête pas attention à vos propos. Voilà. Donc, de se poser les bonnes questions. Et avec cette carte de la visionnaire, c'est justement ça, c'est ouvrez votre troisième œil. Ouvrez votre troisième œil. Vous voyez, il y a encore le papillon qui est là, donc vraiment les transformations, les transmutations sont en cours. C'est la carte 4. Alors il y a beaucoup de symboles sur cette carte. Les esprits animaux ailés ici, les étoiles, la lune, les feuillages, la nature, l'oiseau aussi. Prendre du recul. Prendre du recul, parfois c'est nécessaire pour voir plus clair. Je dissous les voiles pour mettre en lumière vos rêves. Voilà. Donc tout est dit dans cette carte. On revient à cette idée de réaliser ses rêves.
Prêtez attention à vos rêves aussi, ils sont source d'informations. Nos rêves sont à la fois des poubelles émotionnelles, mais aussi parfois, justement, nous permettent d'être visionnaires, de voir le futur et ce qui nous attend, et de nous prévenir de certaines choses. On peut même régler ses comptes dans les rêves. S'il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire à quelqu'un, ça peut arriver d'aller régler nos conflits en rêve. Et croyez-moi que parfois les rêves sont bien plus euh, réels que la réalité, j'ai envie de dire, mais vous comprendrez ce que je veux dire. Oui, en fait, c'est comme si on avait une seconde vie, en fait, dans nos rêves. Et puis la carte, je vais dire marque-page aussi, qui est sortie, c'est celle-ci, la plume d'écriture, avec le symbole Om, le symbole en sanskrit, qui est le son originel de l'univers, et qui est un son qui harmonise les énergies. Donc n'hésitez pas à le chanter, le Om. Je compte les mémoires de votre âme et j'esquisse vos dessins les plus fous. Voilà, donc autorisez-vous à être qui vous êtes, autorisez-vous à rêver, autorisez-vous à réaliser vos rêves. Croyez-y, faites-vous confiance, vous êtes capable et l'univers vous aidera pour le reste. Le tout, c'est de croire profondément en votre élan et le reste se mettra en place. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire des demandes, de poser des intentions avec confiance, avec foi, avec lâcher prise. Ça, c'est important aussi. Ne restez pas accrochés. Une fois que vous avez émis votre idée, respirez, lâchez prise, laissez faire. Nous n'avons pas le contrôle, c'est l'univers après qui prend les rênes, on va dire. Et sortez de votre mental surtout. Soyez dans le cœur, soyez dans le troisième œil, soyez dans votre créativité, dans votre expression de vous-même, dans votre troisième œil, je l'ai déjà dit, peut-être, je le répète, dans votre intuition. Écoutez votre corps aussi, il va vous emmener là où vous avez besoin d'aller. Il va vous éclairer. Suivez ce véhicule. C'est pas qu'un véhicule, c'est aussi une belle machine sensitive et sensible qui vous guide. Votre corps sait. Et alors, je vais terminer par le message de la prêtresse qui dit: je ne peux que regarder derrière moi et observer tout ce chemin parcouru. Oui, il fut parfois long, parfois laborieux, mais j'étais convaincue que tout avait une raison d'être, que tout était sagesse. Tout cela m'a permis de retrouver ma puissance et mon individualité. Riche je suis de toutes ces expériences qui me rendent plus vivante que jamais. Donc là, on nous dit que la prêtresse, elle est à la fois aventurière, magicienne, guerrière, porteuse de lumière. Elle assume pleinement sa singularité et ses multiples facettes. Lorsque les expériences de la vie l'entraînent dans ses ombres, elle les accueille pleinement pour se laisser traverser par elle. Inondée de lumière, elle amplifie son rayonnement, son aura, pour prendre encore plus sa place d'âme incarnée. Donc c'est vraiment ça, prenez votre place dans qui vous êtes, dans ce que vous avez envie de réaliser, dans l'expression de vous-même, par tous les moyens possibles. On est multiples, tout le monde est multipotentiel. J'avoue que je suis un peu fatiguée d'entendre actuellement toute cette, presque comme une mode, je suis au potentiel. En fait, oui, certes, il y a des personnes qui sont au potentiel, multipotentiel. Au potentiel, c'est vraiment, oui, on peut le quantifier. Il y a des tests, je suis bien placée pour le savoir parce que mes enfants ont été, je vais dire, j'aime pas le mot, mais diagnostiqués au potentiel. Certes, ils ont une moyenne d'intelligence qui est supérieure, on va dire, à la norme, et ils savent faire plein de choses. Mais ils ont aussi leurs défauts, et ils ont aussi leurs limites, et ils ont aussi
leur hypersensibilité qui peut leur causer des soucis. Et ça n'est pas simple. Et c'est simple pour personne, en réalité. La vie, c'est des roses et des épines pour tous. Et les multipotentiels, en fait, on est tous capables de faire plein de choses différentes. Et c'est d'une richesse incroyable, et tant mieux. Alors osez aller explorer des nouveaux sentiers, des nouveaux espaces, des nouveaux champs, même des nouveaux champs de conscience, des nouvelles activités. Dans cette ère-là de la pleine lune en Sagittaire, le Sagittaire, il est libre, il est aventurier, il explore des nouvelles choses, il est en quête de sens, mais aussi en quête de découverte, il est curieux. Donc suivez ce Sagittaire que vous avez à l'intérieur de vous. On en a tous un petit peu dans notre thème astral, on a tous un petit peu de Sagittaire. Moi personnellement je suis Sagittaire, c'est mon signe majeur principal puisque je suis née en décembre, mais on a tous un peu de Sagittaire. Donc écoutez votre Sagittaire, écoutez votre envie de découvrir le monde et osez faire des nouvelles choses et osez toucher à tout. La vie est un terrain de jeu, un terrain d'expérience et on ne demande pas la perfection. Si vous essayez par exemple de jouer de la guitare, le but c'est pas de devenir un grand musicien et de faire des scènes et de voilà. Après les objectifs ils sont propres à chacun, mais en tout cas de s'amuser dans ce que vous faites. Et ça, c'est ce qui permet de mettre l'âme en joie et c'est ce qui nous anime. Donc osez sortir de votre coquille, hein, de cet œuf là qui est tout le temps là, cet œuf cosmique, mais de votre œuf à vous, de votre petit vous là. Vous voyez cette femme, on pourrait croire qu'elle est un peu enfermée dans ce cocon. Mais en fait, elle ne demande qu'à éclore et qu'à être elle-même, pleinement. Voilà. Et il y a des choses dans son ventre. Allez, osez montrer ce que vous avez dans le ventre. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes autour de vous qui n'attendent que ça, que vous soyez dans votre plein rayonnement. Et puis peu importe, même j'allais dire l'extérieur, mais soyez d'abord heureux avec vous-même et heureux de montrer ce que vous avez dans le ventre et vous allez voir que ça rayonne autour de vous. Donc voilà. Mais dites-vous bien aussi que l'extérieur a besoin de votre rayonnement. Bien sûr que nos proches ont envie de nous voir heureux. Et heureusement, d'ailleurs, nos proches, hein, ceux qui nous aiment, parce que je vous ai dit, hein, les détracteurs, ils veulent nous voir tristes, malheureux, ils veulent nous voir échouer. Pourquoi ? Parce qu'ils sont jaloux de notre lumière, et parce que peut-être pour se rassurer eux-mêmes, entre guillemets, ils ont besoin de voir que vous vous plantez aussi. Parce que eux n'arrivent pas à être heureux dans leur vie. Donc, ça peut les rassurer de voir que vous vous plantez. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, mais les gens qui vous veulent du mal, entre guillemets, c'est parce qu'ils ont une incapacité à se rendre heureux. Alors en fait, pour vous tirer à leur niveau de tristesse, ils essayent de vous tirer dans les pattes. Voilà. Parce que peut-être, ça leur coûte moins d'énergie de médire et d'observer la vie des autres, même si c'est pour critiquer, que de se mettre en mouvement eux-mêmes pour se réaliser. Donc continuez à être qui vous êtes. Continuez à vous nourrir de belles choses. Continuez à vous exprimer. Quoi qu'il arrive, quels que soient les bâtons qu'on vous met dans les roues, préférez le bâton de parole. Exprimez-vous. Révélez-vous. Soyez en paix avec vous-même. Observez-vous. Et allez vers votre créativité pour vibrer pleinement qui vous êtes et vibrer la vie. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, maintenant, demain, dans 15 jours, dans 4 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Soyez pleinement vous-même, allez vers vous-même et réalisez-vous. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Alors je vais vous laisser sur ces pensées. Je vous souhaite plein de bonheur. Récoltez ce que vous aimez, récoltez ce que l'on sème. Je vous souhaite plein de belles réalisations, plein de belles libérations et des transmutations qui vous permettent d'être de mieux en mieux avec vous-même, dans l'amour et la paix. Et si jamais vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter et je serai ravie de pouvoir vous aider au mieux que je peux
avec qui je suis. Et alors je vous souhaite de traverser ces prochains temps dans la douceur. Prenez bien soin de vous. Pardon pour le bafouillement. Comme je vous l'ai dit, bâton de parole, on va travailler l'expression de soi. Le chakra de la gorge a besoin d'être libéré, voyez, et d'être un petit peu nettoyé pour tout le monde. Et j'en fais partie. Donc voilà, on va aller ensemble vers la libération de la parole. Mais en tous les cas, je vous dis à bientôt.